Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation au bar à absinthe. À 10h30 du matin. Et ouais. Et oui, tout ce qu'il faut pour tourner des vidéos, hein, mais vous allez voir, l'endroit il est génial. Suivez-nous, c'est vraiment un endroit incontournable de la ville d'Antibes. Atypique, comme on les aime. On descend. L'entrée principale du bar est en extérieur blanc et dans la boutique. Tu peux nous parler de ton célèbre bar à absinthe? Vous êtes ici dans une vieille cave du 9e siècle. La voûte elle date du 9e siècle. C'est un petit musée et un bar sur l'absinthe. Donc l'absinthe, qu'est-ce que c'est? C'est une vieille boisson du début de siècle. Beaucoup d'artistes comme Van Gogh, Baudelaire, Verlaine, Toulouse-Lautrec buvaient de l'absinthe, mais ils ne faisaient pas qu'en boire. Ils en surconsommaient. Ils en buvaient jusqu'à 3 litres par jour. Et donc c'est ce qui a provoqué, en fait, ça a été le souci du début de siècle, c'est que trop de consommation d'alcool qui a poussé donc à l'interdiction. À la folie, ça veut dire. À la folie aussi, hein. Mais bon, il faut savoir que l'absinthe à la base est un médicament. C'était la seule manière de boire de l'eau. L'eau était pleine de bactéries. Et le seul antibactérien naturel qu'on connaissait, c'était l'absinthe, et c'est pour ça qu'on en consommait. On se trouve dans un endroit qui est quand même assez historique. C'est une des dernières caves qu'on peut visiter dans la vieille ville. On a un puits d'époque romaine, donc je le disais, la voûte du 9e siècle. C'est vraiment un endroit magique et avec une magnifique collection de fontaines, d'affiches, de vieux bar Napoléon III, vraiment que des objets uniques et authentiques. D'accord, il me semble que lors d'une des visites, il y a quelques temps, tu m'avais parlé comme quoi le sol, le niveau où on est ici, c'est le niveau romain d'époque. C'était le niveau d'Antibes de l'époque, à l'époque romaine. À l'époque romaine, donc on n'avait pas encore la voûte, hein, au 19e siècle, on a construit la voûte, mais avant ça, donc, on voyait le ciel. Et ici, on est sur le niveau romain. On est sur une place de village, donc les gens venaient chercher l'eau dans le puits qui se trouve derrière toi. Et donc voilà, on est vraiment sur le niveau de la ville au temps des Romains. Des artistes comme Picasso, parce qu'on n'est pas loin du musée Picasso, ils en consommaient également. Picasso, lui, est un grand consommateur d'absinthe d'ailleurs. C'est ce qui peut-être. C'est ce qu'on dit à nos clients, hein, c'est que s'ils vont visiter le musée Picasso, il faut qu'ils viennent boire 1 ou 2 verres d'absinthe avant. Le bar à absinthe, il est ouvert combien de jours? C'est quoi les horaires? Alors en fait, le bar à absinthe est ouvert tous les jours, de 9h jusqu'à 20h à peu près, tous les jours, sauf le vendredi et le samedi, où on est ouvert jusqu'à minuit, 1h du matin. Et là, on a les soirées piano-bar, c'est-à-dire qu'on a le piano qui est juste derrière moi. Et là, c'est une ambiance assez fantastique parce que tout le monde est là avec un chapeau sur la tête. C'est l'obligation d'ailleurs. C'est une obligation. Ouais. Et donc, pourquoi t'as pas de chapeau là? On a l'excuse d'être proprio. Mais c'est vrai que c'est une ambiance assez géniale. Et on a Nico qui est notre pianiste attitré qui nous fait vraiment une ambiance terrible. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Et donc la boutique elle est ouverte aussi tous les jours? La boutique est ouverte tous les jours, oui.
Et donc, si on est ouvert tous les jours pour la boutique, et qu'on est ouvert aussi tous les jours pour le bar, c'est parce qu'on a beaucoup de groupes, beaucoup de tour opérateurs, les bateaux et autres qui viennent nous visiter. Et donc, toute la journée, on a des groupes qui viennent déguster l'absinthe de 9h le matin. Donc, il y en a qui viennent très tôt. Ah ouais, et comment jusqu'à 20h le soir. Bon là il est tôt et je crois qu'on va faire pareil, mais c'est vrai que c'est vraiment devenu un endroit incontournable d'Antibes. C'est surtout, oui, c'est surtout un endroit qui est assez magique par son architecture, son histoire, et l'absinthe reste malgré tout dans l'esprit des gens quelque chose d'un petit peu interdit, d'un petit peu dangereux, alors qu'avec un ou deux verres, on n'a pas trop de soucis. C'est pas plus dangereux que le rhum. Hein, absolument, absolument. Par contre, c'est vrai qu'on est sur un alcool fort parce que les absinthes les plus fortes titrent jusqu'à 76 degrés. Donc on est quand même sur un alcool qui est assez puissant, mais on rajoute de l'eau à l'intérieur, on le dilue, donc ça passe, donc toujours avec la petite cuillère et le sucre, ça passe très facilement. À tout hasard, est-ce que tu as déjà privatisé? C'est possible de privatiser? Bien sûr, bien sûr. On a des mariages, on a des anniversaires, on a plein d'événements particuliers qu'on fait, et de toute façon, même lorsqu'on accueille des groupes avec les différents tours, on essaie de privatiser la salle pour que les gens puissent profiter pleinement ensemble de la boisson, mais surtout du but. Ah bah ce week-end, on est de la partie. Allez, ça marche. Allez, on va goûter. On va goûter ça? Allez, super. Alors, on va te faire goûter l'absinthe. Oui, avec plaisir. Donc l'absinthe, on en a une cinquantaine de variétés. On en a toutes celles qui sont ici, qui sont les principales ventes. On en a également ici, on en a encore derrière. Et donc toutes ces absinthes sont faites avec une base d'anis vert, de fenouil et d'absinthe, qui est la base de l'absinthe. Et ensuite distillée, on peut avoir différents degrés d'alcool, les plus fortes étant entre 68 et 76 degrés. Ah ouais, quand même. Donc on va vous servir deux absinthes différentes, une verte et une blanche, de façon à voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir. D'accord. La blanche, c'est de la distillation de plantes, donc on prend l'anis vert, le fenouil, l'absinthe, on met ça dans l'alcool, on chauffe le tout dans un alambic, ça va faire un nuage d'alcool, et cet nuage d'alcool refroidi va donner une absinthe blanche. Et pour avoir l'absinthe verte, eh bien, il suffit de prendre l'absinthe blanche qui a été produite et faire une macération de plantes fraîches à l'intérieur pour avoir la chlorophylle de la plante et pour obtenir la couleur verte. D'accord. Alors, donc, les principales ventes sont la blanche de blanche, 76 degrés, et la résurrection, également 76 degrés. Donc ces deux absinthes, lorsqu'elles sont dans le verre, on va mettre une petite cuillère sur le verre, un morceau de sucre, et on va se diriger vers la table, on va faire couler tout doucement l'eau fraîche à travers le sucre dans l'absinthe. Alors, là on a deux absinthes, une blanche, une verte, et le principe donc c'est de mettre 2 centilitres d'absinthe dans le verre, la petite cuillère, le morceau de sucre, et on va faire couler tout doucement l'eau à travers le sucre dans l'absinthe. Ça c'est le petit rituel de l'absinthe, c'est ce qu'on faisait déjà au début du siècle, et c'est ce qu'on refait aujourd'hui avec les fontaines modernes qu'on a sur les tables. L'absinthe étant une boisson anisée, donc anis vert, fenouil, absinthe, on n'a pas de sucre à l'intérieur, tout simplement parce que le sucre est un produit d'importation du début du siècle qui coûtait assez cher. Donc on avait des pains de sucre qu'on cassait avec un marteau, une petite pince qui faisait des dés de sucre, et le sucre était très dense, très dur. Donc au début du siècle, il fallait vraiment un goutte à goutte pour arriver à faire fondre le sucre. Aujourd'hui, c'est un sucre un peu plus industriel qui fond plus rapidement, mais on garde ce petit cérémonial, ce petit rituel. Toujours 2 centilitres d'absinthe dans le verre et 5 fois d'eau à peu près. Hein, donc le procédé est en train d'être fait. Et donc, lorsqu'on aura dilué son absinthe, on va pouvoir la consommer en sirotant tranquillement son absinthe. Ok, cool. Donc, là, on a nos 2 absinthes, la verte donc, et la blanche. Sachant que ce petit rituel, au début du siècle, on jouait aussi un petit peu. Hein, on avait des jeux de cartes, et pendant qu'on servait l'absinthe, on distribuait les cartes. Et c'était la manière de passer le temps pendant ce petit cérémonial qui dure une petite minute. Hein. Donc, voilà pour vous. Cheers, Nazarone. Santé. Toi, t'adores le pastaga, donc. Moi, à la base, je suis une fan d'anis, donc forcément, ça peut que me plaire. J'adore, c'est hyper bon, c'est bon. J'adore, donc ça c'est la verte et toi t'as la blanche. Exactement. C'est ça. C'est hyper bon, il y a un petit
Il y a plein Ça de doit tuer tous saveurs les qui microbes, arrivent effectivement. après coup en fait. En fait, c'est vraiment très plante. C'est une recette médicinale à la base. Hein. Donc, c'est vraiment très plante et c'est un côté anisé, mais pas comme le pastis qui est un côté un petit peu pâteux en bouche. Là, on est vraiment sur un côté très fin. Ouais. Ah, et la blanche, alors c'est marrant parce que je sens plus le sucre. Celle-là, il y a une petite amertume Tout à fait. Oui, plus Tout à le fait. côté. qui arrive derrière. Ouais, que là, on sent plus, c'est plus Tout à fait. tendre. Plus doux. Exactement. Ouais, Ouais, je suis d'accord. ouais, c'est clair. Et du coup, je crois que c'est le seul endroit où on peut boire de l'absinthe en fait. C'est quasiment le seul endroit en France. Hein. On est vraiment spécialisé dans l'absinthe et c'est le seul endroit, en tout cas, avec un cadre aussi authentique. D'accord. Vous allez pouvoir consommer de l'absinthe. Hein. Ouais, c'est vraiment un endroit Inévitable. Ouais, c'est. très, très atypique et voilà, on n'a pas beaucoup d'endroits comme ça où on peut C'est avoir unique. ce genre C'est unique, d'expérience. c'est tout à fait. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce tel succès. Et oui, j'imagine que de toute façon, chaque fois qu'il y a des soirées, je suppose que Ah, c'est plein. c'est plein C'est de plein. Et Ah oui. ouais. Ouais. Et alors ça vient d'où la tradition des chapeaux? Eh ben, tout simplement, au début du siècle, lorsqu'on rentrait dans un bar, on avait toujours son chapeau sur la tête et qu'on le gardait. Donc on a voulu perdurer ce petit rituel et c'est pour ça qu'on a toute une collection de chapeaux. Et le fait que les gens mettent un chapeau sur la tête, ça permet aussi de se désinhiber et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus convivial et... Je suis adaptée. Si c'est la tradition, il faut s'y plier quand même. Hein, attends. Exactement. Là, vous êtes prête à boire votre verre d'absinthe alors. Exactement, on est prêt. Et j'ai vu sur la carte qu'il y avait aussi d'autres. On peut boire autre chose que de l'absinthe. Bien Il sûr, y a aussi hein, des vins, du soda, du café, du vin. des vins aromatisés, je crois. Des vins c'est ça apéritifs, hein, alors, typiques de la région, on a le vin d'orange, on a le vin de pêche, le vin de melon, le vin de figue, tout ça ce sont des vins vraiment typiques de la région, mais 90% de la consommation se fait sur la Sainte. Mais si vous n'aimez pas l'anis, vous n'avez pas d'excuse, vous pouvez quand même vivre l'expérience. Parce Exactement. que c'est vrai qu'on est quand même, voilà, on est sous le vieil Antibes, on est encerclé Au par cœur les de vieilles l'histoire, pierres. vraiment. C'est ça, c'est un endroit assez. On est en immersion là. On est en immersion, clairement. Et Ouais. d'ailleurs, la boutique en haut, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un choix, un panel très large de produits régionaux, typiquement provençaux, qui sont des produits naturels. Tout à fait. Bah, le but d'un balade en Provence, hein, c'est de faire travailler les artisans de la région et d'avoir vraiment ce qui se fait de mieux au niveau de la région et surtout sur Antibes. Donc on a des confitures qui viennent de la région, on a des moutardes qui viennent de Bourdon, on a des pastis, on a l'huile d'olive de Nice, voilà, tous les petits savons, tous les petits sachets de lavande et autres. Mais vraiment, le but, c'est de faire travailler la région. Ah, c'est super. Et d'ailleurs, si vous voulez vous chercher une petite boutique de souvenirs, sachez que vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur tout ce qui est souvenirs d'Antibes et Côte d'Azur. Merci en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Fred. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Toutes les informations concernant le bar à absinthe se trouvent en dessous de la vidéo. On vous dit à très vite sur un prochain article.